Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Des inquiétudes planent autour de la préparation de Léopard de la RDC avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Selon nos confrères de foot RDC, le FOF congolais pourrait ne pas disputer de matchs de fixation avant la CAN. Quelles sont les raisons? Restez avec nous, on en parle dans cette production. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Vous le savez, selon les calendriers de la Fédération internationale de football association FIFA, la prochaine trêve internationale après celle qui s'est clôturée, celle du mois de novembre qui a vu la République démocratique du Congo gagner face à la Mauritanie à l'occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde et une défaite face au Soudan, soit le deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Eh bien, la prochaine trêve pourra intervenir à partir du mois de mars, alors que juste avant, en janvier 2024, il y aura la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais qui va se disputer justement en janvier 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des inquiétudes sur les joueurs qui pourront participer à cette messe du football africain. Vous le savez, depuis un temps, justement, l'Association européenne de clubs ne compte pas libérer des joueurs aussi facilement en milieu de saison comme ça. Et donc, le groupe de Léopard, qui est essentiellement composé des joueurs binationaux, pourrait être frappé par justement cette décision de clubs européens qui ne comptent libérer des joueurs qu'à 2 semaines de la compétition, et logiquement le FOF congolais pourrait ne pas avoir de match de préparation ou du moins de match amical avant la phase finale de la CAN 2023. Logiquement, il y aura peut-être pas de stage de préparation parce que quand même à 2 semaines de la compétition, un stage de préparation avec un groupe qui est composé essentiellement de joueurs binationaux, c'est compliqué. Et quand même, on a eu des indices de la part de la Fédération congolaise de football association, parce qu'après la défaite face au Soudan, 0-1, la FECOFA avait écrit sur les réseaux sociaux X. Le rendez-vous est pris pour la phase finale de la CAN. Donc, il n'y a pas vraiment de match de fixation prévu avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sont là les quelques indices que nous avons eu à concocter. Mais est-ce que cela pourrait toucher à la performance de l'équipe nationale de la RDC à la CAN? Et bien sûr, cela peut avoir de répercussions parce que vous avez quand même l'équipe de la RDC, c'est une équipe en pleine reconstruction. Les automatismes ne sont pas encore entièrement trouvés et aller disputer une aussi grande compétition comme la CAN sans avoir de match de fixation, c'est justement nager un tout petit peu à l'aveuglette. Il y a des grosses nations devant la République démocratique du Congo, devant la République démocratique du Congo, la Zambie, le Maroc et la Tanzanie en phase de groupe. Et pour justement dompter toutes ces équipes-là, il faudrait avoir une préparation conséquente, mais selon cette décision de l'Association européenne de clubs, eh bien, c'est compliqué d'avoir des joueurs avant la compétition pour faire un stage de préparation et aller disputer la compétition en étant en jambes. Mais il faut dire que les joueurs pourront peut-être bien se contenter de la préparation en club. Il faudrait qu'ils prennent justement, qu'ils enchaînent de belles performances afin de revenir en forme en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Parce que voilà, aujourd'hui c'est compliqué. Autrefois, il y avait des joueurs locaux qui pourraient partir en stage et justement attendre l'arrivée des binationaux, mais actuellement avec la nouvelle philosophie des sabres, et donc le groupe est essentiellement composé des joueurs binationaux et donc c'est compliqué s'ils ne sont pas lâchés à temps par leur club. C'est donc difficile de les avoir en stage de préparation, ou du moins c'est difficile de les avoir en match de fixation. Et puis il faut mettre en compte, il faut justement mettre en avant cet aspect
les groupes de Léopard affichent des nouveaux depuis un temps. On a vu des joueurs arriver au mois d'octobre dernier. Il y aura peut-être d'autres joueurs qui pourront arriver. Hier, on parlait de Aaron Wan-Bissaka qui, en principe, s'il accepte d'arriver. Depuis un temps, on parle du jeune Noah Sadiki également, qui a déjà évolué avec le Léopard U20. Mais si tous ces joueurs rejoignent la sélection nationale de la RDC, il faut qu'ils soient jaugés. Il faut qu'ils puissent s'installer, qu'ils puissent s'acclimater, pas porter la tunique de la sélection nationale dans des grands rendez-vous comme ça. Et donc, voilà, ça sera un bémol pour la République démocratique du Congo, et pour les autres sélections, parce qu'il y a des sélections qui sont composées des joueurs binationaux essentiellement. Là, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Mali, je parle de la Guinée, tout comme l'Algérie ou encore le Maroc. Et donc, allez, cette compétition sera handicapée parce que déjà, les équipes pourront arriver sans avoir la préparation qu'il fallait, sans pour autant avoir une préparation conséquente. Alors, on espère que voilà, le staff technique de Léopard pourra trouver de palliatifs. Déjà, on sait que voilà, on ne peut pas pour l'instant s'appuyer sur les joueurs locaux, même si on a vu quelques membres du staff technique dans les tribunes du stade Tata Raphaël en début de cette semaine à l'occasion de match de la poursuite du championnat national de football de la première division. Mais voilà, on sait qu'on ne peut pas s'appuyer pour l'instant sur des joueurs locaux parce que le niveau n'est pas encore, le niveau est encore bas. Il faudrait que voilà, le championnat puisse, ou du moins des joueurs qui évoluent en RDC puissent franchir un cap pour venir postuler justement à la sélection, toquer à la porte de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Donc on ne pourra que se contenter des joueurs binationaux et les avoir à moins de 2 semaines de la compétition. Ça risque d'être difficile, mais voilà, il faudra s'adapter et jouer la compétition sans embâche. Allez, on va quand même sortir de cette information pour vous parler de ce match qui a opposé justement Mazembe à la formation de Pyramide au match de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Ça faisait très longtemps que Mazembe n'arrivait pas à ce niveau de la compétition depuis 2019. Le Corbeau n'avait plus disputé la phase de groupe de la Ligue des Champions. Là, ils sont revenus au premier plan, mais ils ont commencé la campagne. Ils ont démarré cette campagne par une défaite 0 contre 1 en déplacement. Allez, il faut dire que quand même, de l'autre côté, Fiston Kalala Mayele a été donc passeur décisif. Donc voilà, on ne pourra pas s'appuyer uniquement sur la défaite de Mazembe. On pourra se contenter de cette passe décisive de l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele qui enchaîne justement après la trêve internationale. Vous le savez, il n'a pas été justement aussi nonchalant que ça en sélection lors de la précédente trêve. Il faudrait qu'il puisse s'installer au sein de cette formation de Pyramide, lui qui a changé d'air cet été. Allez, on va terminer cette production sur Afro Info 243, mais si vous avez des questions, laissez-le nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre à tout moment. Et voilà, vous avez également des ajouts, des analyses à faire. Allez, laissez-les nous en commentaire. On se fera donc le plaisir de les lire. Alors, vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.